Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marine, qui est coach et formatrice en organisation professionnelle pour les indépendants. J'ai rencontré Marine il y a quelques semaines, je crois, à l'occasion d'un atelier qu'elle a donné sur Zoom et auquel j'ai assisté. Et donc, voilà, c'est comme ça que nous avons fait connaissance et je suis ravie de vous la présenter aujourd'hui. Donc, Marine, je vais te laisser en dire un peu plus sur toi et sur ton activité. Oui, merci beaucoup Madeleine et puis bonjour à tout le monde. Oui, donc en effet, moi, mon activité, c'est sur tout ce qui va être la formation et le coaching et en organisation et gestion du temps et principalement pour les indépendants. Je ne sais pas ce que tu veux que je dise exactement, que j'aille dans le détail ou... Oui, vas-y, je te laisse parler. Ok. Bah, en fait, moi, principalement, les personnes que je vais accompagner, ça va être des personnes qui vont avoir la tête sous l'eau, en fait, si tu veux, qui vont terminer leur journée de manière assez frustrée, fatiguée, qui vont pas avoir de vision claire. Et du coup, moi, mon rôle, ça va être de revoir ensemble leur organisation, de faire un diagnostic, un point de départ au début pour savoir, voilà, qu'est-ce qui leur pose problème, voilà, de diagnostiquer et après d'être en capacité de leur proposer une formation avec un accompagnement. Et ça va se faire sur plusieurs semaines, même plusieurs mois en fait. Même ça peut être un accompagnement jusque sur une année. Puisqu'en fait, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand on a une organisation, en général, on a une façon de travailler depuis un moment, depuis plusieurs années même. Et quand il faut la changer, bah, du coup, ça ne se fait pas en un claquement de doigts comme ça, du jour au lendemain. Donc c'est quelque chose bah, voilà, qui va se faire dans le temps. D'accord. Donc, est-ce que je peux en déduire que tu as déjà des entrepreneurs qui sont entrepreneurs depuis un certain temps ou tu as aussi des personnes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat et qui veulent directement bien faire et avoir une bonne organisation et qui du coup n'attendraient pas forcément mais viendraient te voir directement aussi? Eh Tu as bien, les écoute, deux? j'ai une personne là que j'ai commencé à accompagner aujourd'hui qui a lancé son activité en octobre dernier. Et en fait, du coup, c'est la première personne que j'accompagne plutôt dans les débuts. Sinon, c'est principalement des entrepreneurs qui étaient lancés depuis plusieurs années et du coup, qui avaient vraiment le besoin de faire le point et d'ancrer des nouvelles façons de travailler, de s'organiser. Ouais. D'accord, ok. Et plutôt femme, plutôt homme, un peu de tout? Et ben en fait, c'est assez mélangé et j'ai des âges assez mélangés aussi. Et j'ai l'impression, en tout cas, que j'accompagne des personnes de plus en plus, la quarantaine, la cinquantaine. J'ai l'impression qu'il y a voilà un créneau là qui se dessine sur les âges aussi. Et c'est très plaisant, en tout cas, d'accompagner bah, des profils divers, des hommes, des femmes. J'aime bien justement pouvoir accompagner les deux. Voilà, je trouve que c'est très, très intéressant. Mm. Oui, oui, bien sûr. Mais du coup, si c'est plutôt 40-50 ans, c'est peut-être plus des profils de personnes qui ont fait une reconversion. Pas forcément, non. Non, pas forcément. Non, D'accord. non. Ok. Bon. Ou alors qui ont, enfin, reconversion, non, pas forcément, non. Enfin, Ok. si, mais il y a quelques années qui sont installés Hmm. dans leur job, en fait, je pense. J'étais en train de D'accord. réfléchir à plusieurs personnes. Mais en tout cas, oui, ça fait déjà au moins 3, 4 ou 5 ans qu'ils sont dans leur job actuel. Et oui, il y a une reconversion, mais il y a plus longtemps, en fait. Oui, 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 bien sûr. Mm. Ok. Et donc, ils viennent te voir parce qu'à un moment donné, ils sont débordés et ils se disent, il faut que quelque chose change, mais ils ne savent pas quoi exactement. Oui, ou alors ils savent exactement ce qui doit changer, mais ils savent pas comment le faire. Et c'est là où ils ont besoin d'aide parce que bah, justement, tu peux lire des choses sur LinkedIn, dans des bouquins, des méthodes, etc. Sauf que en fait, entre le lire et le faire, bah, c'est compliqué. Déjà, il va y avoir des méthodes qui vont pas être du tout adaptées à ta personne. Oui. Et aussi, il y a le fait de se dire, bah, je dois tout changer, comment je fais, je m'y prends comment, c'est quoi la première étape, et du coup, c'est là où c'est pas évident et c'est là où c'est la force de l'accompagnement, finalement, je trouve. Mm. Oui, ouais, ouais, non, D'être je suis entièrement accompagné. d'accord avec toi, parce qu'en plus, Ouais. on a souvent,
On a souvent des choses où on se dit, je sais que c'est bien pour moi, il faudrait que je fasse ceci, il faudrait que je fasse cela, et pourtant, quelque part, on n'y arrive pas. Mm. Euh, et je pense souvent parce que c'est plus facile de faire quelque chose quand on a promis à quelqu'un d'autre de le faire, plutôt Ouais. que de Mm. faire quelque chose parce qu'on s'est promis à soi. En tout cas, pour tous ceux parmi nous qui ont tendance à vouloir faire plaisir aux gens, eh ben, je pense qu'on va être un peu dans ce cas-là où Mm. quand on a dit qu'on allait faire quelque chose, eh ben, on va le faire quand c'est pour quelqu'un d'autre, mais quand c'est nos 10 minutes de sport ou de méditation ou etc., ben là, on se dit, oh, ben, le lendemain, et puis le lendemain passe, et puis on l'a toujours pas fait. Donc, je sais pas si ça résonne avec Oui, tes bah, en tout clients. cas, ce qui résonne là, c'est le fait de moi, en fait, dans mon accompagnement, il y a, comment dire, l'organisation, c'est une porte d'entrée, c'est-à-dire que j'amène la personne vraiment à tout un chemin d'introspection qui commence dès le départ et du coup à avoir aussi un cap. Et sur chaque séance, sur chaque session, on a un temps en fait de retour à soi, soit avec un recentrage où je vais proposer un petit exercice de yoga ou de respiration. J'utilise l'hypnose aussi, notamment dans ma pratique. Après, je suis formée à la PNL. Donc voilà, il y a tout un tas d'outils aussi d'amélioration, en tout cas pour faire un retour à soi, retour à ses émotions, les besoins. Voilà, je vais aller travailler aussi sur l'intelligence émotionnelle. Donc ça va être important de pas faire pour les autres, mais bien de faire pour soi et d'être bien raccord avec ça, en fait, pour être bien Oui, aligné et faire ce qui nous plaît nous et pas faire plaisir. Après, ce qui peut être bien, en effet, quand la personne, elle a du mal à se mettre en mouvement, ça peut être justement de prendre un engagement auprès de quelqu'un d'autre. oui, Et ça me met en action. Donc ça, pour moi, c'est positif aussi, si ça peut aider la personne. Mm. oui, tout à fait. Donc, je vois que tu as déjà constitué une grosse boîte à outils, effectivement, avec plein de choses à l'intérieur que tu vas utiliser en fonction Ouais. de tes clients. Et Ouais, j'im- et ça reste nouveau, hein. Je me suis formée à la PNL, donc la programmation neurolinguistique. J'ai commencé l'année dernière sur le niveau 1 et là j'ai la certification en juin sur le niveau 2, le niveau praticien. Et du coup, ouais, c'est des outils que je trouve assez magiques qui vont être ciblés en fonction à chaque fois des besoins et on va soit travailler, on va soit aller améliorer ou aller chercher du changement chez la personne. Donc, il peut y avoir une base où il y a un problème. La personne vient avec un problème et du coup, moi, je vais l'aider. Je vais avoir un outil, par exemple, de résolution de problème. Ça peut être la personne, elle a une émotion désagréable, je sais pas, elle est angoissée, par exemple, et ça revient régulièrement. Donc, on va aller partir de cette émotion désagréable pour la transformer. Et après, voilà, il y a différentes façons de faire. On peut aller chercher, faire un transfert de ressources en hypnose. Et puis, voilà, on mm, va chercher une ressource dont on a besoin. Si on a besoin, par exemple, de confiance, et ben, j'amène la personne, du coup, à aller revisiter, à aller ressentir un événement dans sa vie où elle a ressenti pleinement cette confiance et de pouvoir ensuite l'ancrer en elle, soit par une image mentale ou soit par un geste, et de pouvoir après faire ce qu'on appelle un pont vers le futur, c'est-à-dire ouais. de ramener cet ancrage dans la situation que l'on souhaiterait. Et bah ça, je l'ai fait par exemple avec une cliente ce matin et c'était assez magique. Ça Ah, permet c'est génial. d'une manière générale aussi d'aider les personnes à clarifier entre ce qui va pas, etc. Et à les mettre en mouvement, et en tout cas à changer, ouais, soit à changer la perception sur le sujet, ou soit finalement à aller chercher des ressources, à les aider à les mettre en contact avec des ressources qui vont les aider à passer à l'action dans ce qui sera le mieux pour eux. Parce que moi, je ne sais pas ce qui est le mieux pour les personnes, en tout cas. Donc voilà, c'est passionnant. Je pourrais en parler très Oui, oui, mais complètement. Je vois que tu pourrais en parler longtemps, tout à fait. Et j'imagine que chaque séance, enfin, chaque client est personnalisé et chaque séance est personnalisée également de toute façon, parce que par rapport à ce que tu racontes, j'ai l'impression qu'à chaque fois c'est différent. Il n'y a pas la même, il y a pas la même problématique, il y a pas le même désir. Donc à chaque fois c'est différent et Ouais, bah, en tout cas, ce qu'il y a, c'est que moi, dans mes formations, je vais avoir une base avec des modules, puisqu'en fait, c'est un socle. C'est-à-dire que le premier, enfin,
en dehors du diagnostic, par exemple, ce matin, avec ma cliente dont je parlais, on a fait un diagnostic et enfin, on est revenu sur les questionnaires auxquels elle avait répondu et on a travaillé sur les objectifs qu'elle voulait atteindre, sachant que les objectifs peuvent être larges, ils ne comprennent pas forcément que l'organisation. Et après, du coup, il y a des sessions, on a prévu 4 sessions et en fait, il y a des socles. Et bien évidemment, après, c'est personnalisé, je vais tenir compte de la personnalité. C'est-à-dire que entre une personne qui va être très empathique et une personne qui va être, alors je grossis un petit peu les traits, hein, mais une personne qui va être plutôt beaucoup dans l'imaginaire ou une personne qui va être, qui va avoir besoin de structuration dans le temps, je vais pas proposer les mêmes outils en fait pour s'organiser. Donc là, bien évidemment, il y a un petit jeu de finesse aussi à avoir. Et puis après, en fonction, bien évidemment, je vais m'adapter. Je vais pas proposer les mêmes choses à tout le monde et c'est ça qui est vraiment chouette. Oui, non, D'avoir une base et après de l'améliorer, ouais, oui. de Et donc, l'agrémenter. chaque accompagnement, finalement, est un mélange de formation et de coaching. Eh bien, en Tu fait, divises dans les ce que deux. je propose, ouais, ça peut être flou. En fait, dans ce que je propose, il y a 3 temps. Il y a le avant, donc la partie diagnostic. Il y a le pendant, c'est vraiment la formation, la montée en compétences. C'est là où j'ai des modules de formation. Donc, le avant, ça va plus être du coaching. La montée en compétences, c'est vraiment de la formation, parce qu'on va vraiment apprendre des choses, je vais vérifier les apprentissages. Et il y a le après, c'est le suivi post-formation, où là, ça va être du coaching. C'est-à-dire que on va se voir après en suivi post-formation. Donc, ça va vraiment être en coaching 1 heure par mois, à définir la durée en fonction des besoins de la personne. Et sur le rendez-vous, bah, la personne, je vais lui demander, bah voilà, comment je peux t'aider, sur quoi tu voudrais qu'on avance aujourd'hui, comment tu voudrais qu'on utilise le temps qu'on a ensemble. Et là, il n'y a pas de montée en compétence. Vraiment, je vais m'adapter et répondre à un besoin précis. Alors que sur D'accord. la formation, on part quand même d'un programme, etc. Donc, j'imbrique les deux. Et après, Oui. je sais aussi m'arrêter, faire pause sur un temps de formation où je me rends compte que, ben non, là, en fait, ça sert à rien d'aller sur ces apprentissages-là. Il y a un blocage, il faut débloquer et on y reviendra après à cet apprentissage. D'accord. Donc OK. voilà, mais ça, c'est venu progressivement avec la pratique aussi. Voilà. Ça fait combien de temps que tu fais ça alors? Et ben du coup, moi, j'ai commencé enfin, j'ai créé l'entreprise fin 2018 après avoir fait une formation de formateur qui a duré, c'était une reconversion qui a duré 8 mois et demi. Et à Mmh. la fin de l'année, en fin 2018, j'ai créé l'entreprise et j'ai commencé en 2019. Et l'année 2019, ça a été une année un petit peu flottante. Mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'y prendre? Mais est-ce que je suis vraiment capable? Donc beaucoup de doutes, de peur, d'appréhension, de j'y vais pas. Et j'ai commencé quand même à faire plusieurs formations, notamment en sous-traitance. Et j'étais toujours en réflexion de OK, et pour moi, pour mon propre compte, vraiment, qu'est-ce que je fais, etc. Et tout s'est vraiment éclairci en 2020, où là, je me suis fait accompagner et j'ai commencé à faire mes premières formations avec mes propres clients. J'ai fait mon programme, j'ai fait mon site internet. Je me suis fait référencer en tant qu'organisme de formation. Le fameux J'ai fait Calliope aussi. Datadoc, voilà, tous mes outils de Mmh. communication. Donc là, vraiment, il y a eu vraiment la naissance en 2020 de tout le projet, des premières formations, des premiers accompagnements. Et puis voilà, après en 2021, bah, j'ai continué à avoir des nouveaux clients. Et du coup, il y a eu Calliope aussi, qui était une belle étape dans le parcours. Donc voilà. Mm. D'accord. Et qu'est-ce qui, toi, t'a amené à cette reconversion en tant que formatrice et coach? Qu'est-ce que... Et, et ben en fait, ce qui s'est passé, c'est que avant j'étais salariée, j'étais couteau suisse dans une entreprise. Je faisais tout un tas de choses. J'étais assistante commerciale marketing. Et en fait, j'avais fait le tour de mon poste. J'avais prévu de partir faire cette formation de formateur. Et en fait, j'ai assisté à mon employeur qui a fait un burn-out. Et en fait, un matin, je suis allée toquer à sa porte pour vraiment dire la petite histoire. Ce jour-là, j'avais écrit j'ose sur un carnet le matin et ça m'a inspirée. Et je suis allée toquer à sa porte et du coup, je lui ai dit, bah, écoute, je vois bien que tu as la tête sous l'eau, que tu t'en sors pas. J'ai ramené quelques données factuelles.
et je lui ai proposé de lui faire une formation sur la gestion du temps, un sujet sur lequel j'avais commencé à m'intéresser. Et en fait, c'est vraiment parti comme ça. Il y a eu des résultats rapidement. Il a pu reprendre la main plus sur la partie stratégie de l'entreprise, alors qu'il était beaucoup plus sur la technique. Ses horaires de travail ont été modifiés. Il a pu partir, arriver plus tard et partir plus tôt le soir. Et retrouver vraiment du temps pour lui personnel. Et après, le directeur commercial m'a sollicité. Donc voilà, ça a été le premier pied à l'étrier en mode autodidacte complet, puisque du coup, j'avais juste commencé à faire des recherches sur le sujet et voilà, je me suis adaptée. J'ai créé du contenu au fur et à mesure, en fait. Oui. Mm. Mais ça, c'était avant même que tu fasses ta formation de formateur. Ouais, c'est ça. Ouais. Et alors, je trouve ça marrant parce que tu dis la première année, finalement, Ouais. tu t'es lancé et la première année, Mm. c'était pas clair pour toi. Alors que si tu avais juste regardé en arrière ce que tu avais fait avec ces deux personnes, ça aurait pu être très clair aussi, Ah, non? mais ça l'était, hein. J'avais regardé en arrière, j'étais au clair là-dessus. Mais mine de rien, j'avais besoin de plus de confiance encore. C'était pas suffisant, ça nourrissait pas assez ce flottement, mais est-ce que j'en suis vraiment capable? Parce que je trouvais des excuses, hein, forcément. Bah oui, c'était un environnement que je connaissais, je les connaissais depuis 7 ans tous les deux. Donc voilà, j'ai eu besoin de passer par cette phase-là, en tout cas aussi, et de faire des accompagnements d'autres personnes pour pouvoir me dire, bah si Marine, t'es capable, vas-y, go, à fond. D'accord. Ouais. Et, et toi, quand tu t'es fait, tu as dit que tu t'étais fait accompagner, je crois, en 2020, Ouais. Mmh. et c'était par rapport à l'entrepreneuriat, c'était par rapport à quelque chose de plus spécifique, l'accompagnement que tu avais demandé? Ouais, et ben, en fait, je me suis fait accompagner, alors c'était, une amie, enfin, elle est devenue une amie, du coup, Floris, finalement, c'est elle qui m'a enfin, comment dire? C'était, 2 co-dirigeantes, d'une structure, d'un organisme de formation où j'ai fait mon stage en 2018 et finalement, en 2019, elles m'ont mis dans la boucle, dans leur équipe en tant que sous-traitante pour répondre à des, demandes de formation. Et Oui. donc, c'est avec elle que j'ai commencé en 2019 à faire des premières formations en sous-traitance. Et après, du coup, j'ai sollicité Floris pour me guider un petit peu plus, pour me structurer sur bah voilà, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais, dans quel ordre. Donc voilà, en fait, elle m'a permis de faire un plan d'action et juste le fait de ne pas être seule, d'être accompagnée et d'avoir un soutien. Donc en tout cas, oui, c'était dans l'optique entrepreneuriale de développement, en tout cas d'activité, D'accord. pour répondre à Mm. ta question. Ok. Et après, je me suis fait accompagner aussi par une personne qui est plus sur le pilotage d'entreprise, donc plus la partie chiffrée, etc., qui m'a permis de m'orienter, euh, voilà, d'une manière plus stratégique aussi. Oui, sur combien il faut de clients, à combien tu vas fixer tes tarifs, etc. Ouais, voilà, complètement. J'ai une amie à moi aussi qui m'a aidée sur la partie, elle, plus, enfin, en lien aussi avec cette personne-là sur la partie trésorerie, pour tenir mes comptes, etc., pour avoir un prévisionnel. Donc, elle m'avait créé un tableau, etc. Et ça m'a permis aussi d'y voir clair sur mes dépenses, voilà, sur ce que je devais prévoir. Et ça a été aussi un soulagement finalement que d'y voir clair. Après, je me suis fait accompagner aussi pour mettre en place des webinaires et plus récemment, pendant plusieurs mois sur LinkedIn. Et donc, en fait, pour moi, je trouve que c'est vraiment important de pouvoir être accompagné. À chaque fois, ça m'a porté. J'avais quelqu'un à qui me référer aussi pour avoir des retours. À chaque fois, c'était dans un domaine spécifique. Donc, moi, ça me permet d'apprendre et de monter en compétences. Et voilà, et pour moi, c'est important. Mm. Oui, 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 non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Pas juste parce qu'on est des pros de l'accompagnement, mais Ouais. simplement, ça paraît tellement Mm. logique de se faire accompagner, Mm. enfin, et de se faire accompagner régulièrement, pas juste une fois et puis après on arrête, mais régulièrement Ouais. parce que euh, on tombe sur des nouvelles choses, on passe Mm. à un niveau supérieur, il y a quelque chose d'autre qui arrive et on a besoin, et on a peut-être besoin de toi aussi, parce que justement on finit par être débordé, etc. Donc oui,
Mm. Oui, oui, complètement. Oui, puis la vie de l'entreprise, elle évolue, notre place aussi, notre posture peut évoluer. Oui. Moi, avec la formation PNL, je suis plus tout à fait la même non plus. Donc voilà, ça vient toucher aussi des choses ouais. Mm. Ok, complètement. Bon, super, super, merci de nous parler de ton parcours comme ça. Ma prochaine question, ça serait qu'est-ce qui, quels sont tes facteurs de succès finalement par Mm. rapport à ton business? Qu'est-ce qui fait que enfin, à quoi attribues-tu ta réussite? À toi évidemment, mais Ouais. en, en particulier. Euh, En tout cas, je pense que ce qui peut contribuer justement à les facteurs de succès ou de réussite, je dirais que ça va être la prise de recul sur ce qu'on disait, en fait, le fait d'être accompagné. C'est-à-dire que j'ai plus la tête dans le guidon, mais voilà, je vais m'ouvrir et je vais pouvoir prendre du recul sur des choses j'aurais pas capté toute seule ou j'en aurais pas pris conscience. Je vais avoir un éclairage et du coup, je vais pouvoir prendre du recul, faire un temps d'arrêt, une pause et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment riche. Il y a aussi le fait, la deuxième chose, ce serait la formation continue, j'en parlais. Je me suis formée depuis 2019 à la communication non violente, je me suis formée à la processcom, c'est du coup les différentes personnalités. Je me suis formée là sur LinkedIn, je sais plus, il doit y avoir d'autres choses, mais là j'ai oublié. Donc en tout cas, tout ça, c'est le fait d'apprendre, de monter en compétences et des compétences que je vais mettre aussi à profit pour mes clients. Et Oui, ça, je pense que exactement. c'est quelque chose qui contribue, en tout cas, c'est un facteur pour moi de réussite, que de pouvoir se former comme ça en continu. Donc, Voilà, oui, ça vas-y. permet Pardon, excuse-moi. Non, vas-y. Ça permet aussi d'apporter des éléments de différenciation, peut-être par rapport à des collègues, à des personnes qui pourraient faire la même chose. En tout cas, c'est voilà, je trouve que c'est différenciant Oui, de cette oui, montée oui. en Non, compétence. je suis entièrement d'accord avec ces deux-là. En Ouais, fait, je voulais après te poser la question de ouais, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se lance. Donc, en fait, tu en as déjà donné deux puisque tu as parlé de l'accompagnement et de la formation. Ma ouais. première question, c'était à quoi tu attribues toi ta réussite? Et Ah est-ce que oui, c'est donc, oui, je pense c'est que à c'est ça? ça en fait. Enfin, pour moi, ça a été D'accord. le fait de prendre du recul et le fait de me former en fait. Parce que quand je prends du recul ou que je me forme, je suis pas toute seule. Et pour moi, en fait, le point de vigilance, ça a toujours été: «Attention Marine, reste pas toute seule dans ton coin» et en fait, ça, c'est des moyens, des stratégies, pour être en mouvement avec d'autres, en fait, pour, rester en relation et voilà. Oui, Mais oui, pour oui. moi, Donc c'est ce qui de se faire accompagner sur ouais, des sujets divers d'ailleurs, pas ouais, forcément juste un accompagnement global, mais ouais, c'est ça. ponctuellement sur différentes choses, et Mmh. puis de continuer à se former. Ouais. Hmm. Ouais, Oui, et puis après, je pense que aussi j'ai été vraiment à l'écoute de moi, alors de mes émotions, de mes besoins. En tout cas, voilà, je pense que ça aussi, c'est important d'en tenir compte dans son quotidien d'entrepreneur. Mm, oui, moi je pense que c'est primordial. C'est aussi mm, pour ça que j'ai appelé ça entrepreneuse alignée, parce que ouais, c'est tellement important de faire mm, ce qui nous nourrit finalement, et ouais, de rester sur ce cap-là. Parce que comme tu le disais, on évolue, on mm, apprend des choses, et puis on a de nouveaux outils, et puis on va bouger un peu. ouais, Notre accompagnement, il va être différent. On va peut-être avoir envie de faire les choses d'une autre manière ou de rajouter quelque chose. Donc, il faut mm. perpétuellement se réaligner avec soi-même finalement. Ouais, c'est ça. Donc, oui, Mm. je suis d'accord avec toi. C'est hyper important de s'écouter. C'est pas toujours Oui, c'est facile, ça. Et tu mais vois, il c'est y a des hyper périodes où j'ai important. moins d'énergie et finalement, je vois comment je peux alléger mon agenda et parfois ça se fait même tout seul. C'est-à-dire que je vais avoir des rendez-vous ou des choses qui vont s'annuler, qui vont se reporter. Et ça me permet, moi, de me reposer si j'ai pas initié le mouvement. Et en tout cas, ouais, je mets un point d'honneur à vraiment
garder du temps pour me ressourcer et du temps pour moi. Et cette année, notamment, j'ai pris la décision de prendre mes mercredis après-midi. Alors, c'est tout nouveau et vraiment pour moi. Sachant que parfois ça évolue, c'est-à-dire que par exemple, ce week-end, on part et on part dès le vendredi midi. Donc je me suis posé la question, bah, comme j'ai le vendredi après-midi, peut-être que je vais travailler un petit peu le mercredi après-midi. Mais voilà, il y a un équilibre qui se fait. Donc je pense Oui, que voilà, ce qui fait que ça fonctionne aussi, c'est de trouver cet équilibre entre vie pro et vie perso. Et ça, c'est vraiment important parce que sinon, on risque parfois, ouais, de s'épuiser, de se tuer à la tâche, en fait. Et le but, c'est de kiffer ce qu'on fait. Donc, c'est important de remettre bien ça en considération. Mm. oui, entièrement d'accord. Ben, j'avais moi aussi fixé une règle un peu comme toi avec tes mercredis après-midi. Moi, Ouais. c'était pas de rendez-vous client ni le lundi matin ni le vendredi après-midi. Mm. Euh, je dois avouer que j'ai un peu dérogé à la règle ces derniers temps, mais comme toi, je me dis, bon, ben, si je travaille à un moment où j'ai pas pris, enfin, si j'ai un rendez-vous client, parce que je Mm. peux travailler, mais après, on a plein de choses qu'on doit faire toute seule aussi, toute notre administration, etc. Il y a quand même Mm. beaucoup de travail aussi de ce côté-là. Donc, je me dis, OK, si je prends quelqu'un le lundi matin, au lieu de faire mon administration, par exemple, quel autre moment je vais dégager? Donc Ouais. j'essaye quand même de jouer, c'est pas fixé à 100%, mais j'ai pensé comme toi aussi que c'était important de me garder ces plages où, Mm. où je savais que j'avais pas de clients et puis je pouvais faire de la facturation, de l'administration, du marketing, autre chose, mais voilà, où c'était du Mm. temps, où c'était moi et mon ordinateur plutôt que moi et des clients à coacher ou à former. Mm. Ouais, c'est ça. Bah, enfin, ce qu'on est en train de dire finalement, c'est d'être en capacité de se fixer ses propres règles, ses propres limites, en fait. Oui, Et et ça, c'est d'être vraiment flexible avec indispensable. soi-même, du coup. Ouais, ouais, c'est ça. Mmh. Mm. Mais il y a OK. vraiment des personnes qui l'oublient, hein. Ça paraît simple pour nous parce qu'on le vit, mais il y a des personnes qui ont complètement oublié ça, en fait. C'est-à-dire il y a pas de limite dans le travail. En plus, aujourd'hui, il y a le Covid a accéléré le télétravail. Et en Oui, fait, il y a vraiment des personnes qui aujourd'hui ont été amenées à travailler de chez elles, alors que c'était pas du tout un fonctionnement prévu. J'ai même une amie très proche bah, qui s'est laissée prendre au piège aussi hein, il y a 2 ans. C'est-à-dire que bah, non, on va plus au bureau, on travaille à la maison. Sauf que bah, voilà, toute seule à la maison et finalement bah, ça s'arrête pas. Il y a pas de, ça s'arrête pas il y le a pas de soir, ça coupure. s'arrête pas le week-end. Et en fait, là, c'est dangereux. Mm. Oui, oui, entièrement d'accord. Déjà, moi, en tout cas, ça m'aide d'avoir mon bureau, ma Ouais, pièce à moi, ouais, c'est et ça. toi, tu as Mm. aussi ton espace, chez Oui, toi. Donc, oui, je pense que c'est hyper important parce que comme ça, derrière, on peut fermer la porte et dire: «Bon, ben, on n'est plus au travail, on est à la maison, quoi». ouais. Quand on travaille Bah, chez soi. Mais si effectivement c'est pas quelque chose de prévu, comme ces gens-là qui avaient l'habitude d'aller à leur entreprise et qui derrière se retrouvent sur leur table de salle à manger mm. à travailler, c'est beaucoup plus difficile. Ouais, c'est ça. Et même Madeleine, toi, tu as pu voir mon espace de travail. Voilà, je te l'ai montré. Et en fait, juste, même pour les personnes qui n'ont pas de pièce à part, comme moi, puisque finalement, moi, j'ai créé un espace dans ma pièce de vie. Et en fait, ouais, j'ai vraiment créé un espace spécial qui est dédié. Et du coup, j'ai une petite astuce aussi, c'est que j'ai un double écran. Là, j'ai mon ordinateur plus un double écran. Et quand j'ai fini de travailler le soir, bah, je vais mettre un petit tissu sur mon écran. Donc, j'ai des petites choses symboliques qui me disent, ça y est, j'ai fini, je passe à autre chose. Et aussi, ce que j'ai envie de partager, c'est que bah, quand c'est le soir ou le week-end, je ne reviens pas dans cet espace du bureau, en fait. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se joue aussi avec cet espace et qu'il est dédié vraiment pour certaines heures, vraiment spécifiquement dédié au travail. Donc, Eh bien, ça, c'est important aussi d'être au clair avec ça. Mm. ouais, je te salue parce que je ne peux pas en dire autant sur le fait que je n'y reviens pas du tout le week-end. Après que ce soit pro ou perso, mais on a aussi des emails perso et tout ça, je vais sur mon Ouais, ordinateur ouais. aussi. Donc, Après, ça, mais c'est mon c'est une bonne idée fonctionnement. de mettre, de Mm. recouvrir l'écran avec Ouais.
complètement. Il va falloir que je me prépare quelque chose comme ça, oui, tout à fait. Après, c'est toujours la question, est-ce que c'est un problème? Parce que si c'est pas un problème, bah ça roule en fait. Moi, je partage juste là mon fonctionnement et il conviendrait pas forcément à tout le monde. Donc c'est vraiment, il y a une personne de mon réseau pro, par exemple, elle a pas besoin de se mettre autant de cadres que moi parce que du coup, elle a cette liberté et elle est en kiff tout le temps. Et du coup, ça lui pose pas de soucis. Donc c'est vraiment la question à se poser, est-ce que c'est un problème ou pas, que de pas cloisonner plus son lieu de travail. C'est vraiment la question à se poser, parce que si c'est pas un problème, bah, ok, il n'y a rien à changer dans ce cas-là. Oui, 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 tout à fait. Mm. Mm. Ok, super. Donc, si je récapitule les conseils que tu donnerais à une entrepreneuse qui se lance, donc premièrement, de se faire Mm. accompagner en fonction des Ouais. besoins. Mm. Euh, Deuxièmement, de continuer à se former. Mm. Et troisièmement, de se réaligner ou de s'aligner, de s'écouter en tout cas, Ouais. écouter ses besoins et ses désirs. Ouais, d'écouter ouais, ses émotions, ses besoins, ouais, et de vraiment garder contact avec soi dans le sens de ben voilà, qu'est-ce qui me fait kiffer, qu'est-ce qui fait que je me lève le matin, et si c'est pour s'oublier dans un travail acharné alors qu'on avait une toute orientation quand on a créé son entreprise, bah voilà, c'est vraiment de retrouver du sens quoi. Ouais, Euh, et de faire voilà ce qui nous fait du bien quoi. Mm. oui, exactement. Super. Eh bien, merci beaucoup Marine pour avoir partagé cet agréable moment avec moi et avec ceux qui nous regardent et nous regarderont par le futur. Euh, eh bien, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Et merci encore Marine. Un grand plaisir, merci beaucoup Madeleine, et puis bah, belle journée à tout le monde alors. Au revoir. Ciao.